Bonjour tout le monde. Dans cette séance, on va découvrir comment représenter graphiquement une fonction affine et aussi une fonction linéaire. Et ensuite, on va découvrir aussi comment déterminer algébriquement l'expression d'une fonction affine. Alors, comme toujours, commençons par une petite activité. Voilà, cette activité contient deux parties. Donc, la première question, c'est recopier et compléter le tableau suivant. Et d'abord, on considère une fonction linéaire gx est égal à 2x. La deuxième question, sur une feuille de papier millimétré, construit un repère orthogonal et placer les points de coordonnées x, y avec y est égal à g de x. C'est-à-dire, dans ce cas-là, si x est égal à moins 4, alors g de moins 4 est égal à y, tout simplement, que tu as obtenu grâce au tableau de la question précédente, alors que constater vaut. On considère la fonction maintenant définie par, c'est une fonction affine, 2x plus 3. Dans le même repère orthogonal, place 5 points dont les coordonnées sont du type x, y avec y est égal à vx que marques-tu. Donc on va travailler sur le même tableau, les deux parties sur le même tableau. Alors la réponse, commençons par la première partie. Donc on a 2x est égal à, on a g de x est égal à 2x. Donc on va remplacer x par moins 4 et on calcule les marges de moins 4 par g. 2 fois moins 4, donc g de moins 4 est égal à 8. Et voilà, on va faire de même pour les autres cases de tableau. Maintenant, on considère ce repère orthonormé. Donc on va représenter sur ce repère la représentation graphique de la fonction g. Comment ça? Donc on va présenter ces points, les points d'abscisse moins 4 et d'ordonnée moins 8. Voilà le point dont je parle. Il apparaît sur l'écran. Deuxième point, c'est d'abscisse moins 1,5 et d'ordonnée moins 3. Troisième point, c'est 0, 0. Le point suivant, c'est d'abscisse 2,5 et d'abscisse 5. Ainsi de suite, on obtient notre représentation graphique de la fonction g. Alors, on peut constater que la représentation graphique d'une fonction linéaire, d'abord, est une droite. C'est une droite qui passe par l'origine du repère, comme vous voyez ici. Concernant la deuxième partie de l'activité, on a f de x est égal à 2x plus 3. Donc, on va remplacer ici x par 4, c'est-à-dire on va calculer, si vous voulez, les marges de moins 4. Donc 2 fois moins 4 c'est moins 8, plus 3 est égal à moins 5. Donc on va faire la même chose pour les autres cas aussi. Et voilà notre tableau. Pardon. Donc maintenant pour représenter graphiquement cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer les points d'abscisse x et d'ordonnée f de x. C'est-à-dire le premier point d'abscisse moins 4 et d'ordonnée moins 5. Il est apparu sur le tableau comme vous voyez. Donc l'abscisse c'est moins 4 et l'ordonnée c'est moins 5. Le deuxième point c'est d'abscisse moins 1,5 et d'ordonnée 0. Le point suivant c'est l'abscisse 0 et d'ordonnée 3. Et ainsi de suite, on obtient la représentation graphique de notre fonction. Donc on va voyez que tous les points sont alignés. Donc aussi la représentation graphique de la fonction f(f), c'est une droite. C'est une droite. Mais pas forcément qu'elle passe par l'origine. Comme vous voyez. Par contre, c'est une droite qui passe, si vous voulez, par l'ordonnée à l'origine. Ici c'est 3. Donc l'ordonnée à l'origine de cette fonction quand x égale à 0 c'est 3. Donc ici aussi la droite passe par ce point 3. C'est-à-dire le point d'intersection de l'axe des ordonnées et la représentation graphique d'une fonction affine, c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, concernant le résumé du cours, voilà la définition
Un repère étant défini, donc dire qu'un point appartient à la représentation graphique d'une fonction affine f signifie que x, y vérifie la relation y est égale à f de x. C'est-à-dire y est égal à x plus b. Et voilà, ça c'est une équation d'une droite. Donc la représentation graphique de la fonction affine f est la droite d'équation. A, c'est le coefficient directeur, B, c'est l'ordre de la région. Dans le cas de la fonction linéaire, cette droite passe toujours par l'origine du repère. Alors voilà un exemple très simple. Donc vous voyez, ça c'est par exemple la représentation graphique d'une fonction affine. Donc ici on a B, c'est l'ordonnée à l'origine de cette équation de la droite. Et aussi le point d'intersection de l'axe des ordonnées et cette droite, c'est le point B. Donc on passe à la détermination de l'expression d'une fonction affine. Tout simplement pour déterminer l'expression d'une fonction affine, on sait très bien que l'expression générale d'une telle fonction affine, c'est de la forme f de x est égal à ax plus b. Donc il suffit de déterminer a et aussi de déterminer b. Alors calculons maintenant a, c'est le coefficient directeur en fait. Voilà, on va calculer le coefficient directeur, voilà la méthode, une fonction affine, voilà l'expression générale de f. Donc on va calculer l'image d'un nombre réel x1 et aussi d'un nombre réel x2, tel que x1 est différent de x2. Donc cette écriture, on va la nommer 1, et celle-là, on va la nommer 2. Et puis, on va calculer la différence de 1 moins 2 et on obtient ax plus b moins ax2 plus b. Ça va donner ax plus b moins ax2 moins b. On va simplifier ici par bb parce que plus b moins b c'est 0. Donc on obtient a facteur à x1 moins x2. Finalement, y1 moins y2 est égal à a facteur à x1 moins x2. Donc a est égal à y1 moins y2 sur x1 moins x2. Comme y1 est égal à f de x1, y2 est égal à f de x. Et donc on obtient, voilà la méthode qu'on va utiliser pour calculer a. Voilà le formule, pardon. Donc c'est f de x1 moins f de x1 sur x1 moins x2 avec bien sûr x1 est toujours différent de x2. Maintenant, en calculant l'ordonnée à l'origine, donc on va choisir l'un des expressions suivantes, soit 1, soit 2. Donc on a l'expression générale d'une fonction affine, c'est ax plus b. Donc f de x1 est égal à x1 plus b de o. B est égal à f de x1 moins ax. Voilà un exemple concret. Donc soit h une fonction affine telle que h de 3 est égal à 7 et l'image de 1 c'est 3. Donc déterminer l'expression de la fonction h. La réponse, calculons d'abord le coefficient directeur. On sait très bien que a est égal, cette expression par définition. Donc a, on va remplacer ici h de x1 par h de 3 et h de x2 par h de 1. Ici x1 c'est 3 et x2 c'est 1. Tout simplement ce sont des nombres réels. Alors comme vous voyez ici, h de 3 est égal à 7 et h de 1 est égal à 3, 3 moins 7 est égal à 4 sur 2 est égal à 2, alors a est égal à 2. Voilà le coefficient directeur de la fonction ici, 2. Maintenant calculons l'ordonnée à l'origine. On sait très bien que b est égal à h de x1 moins ax1. Comme h de 3 est égal à 7 et a est égal à 2, alors b est égal à h de 3 moins 2 fois 3 est égal à 7 moins 6 est égal à 1 ou b est égal à 1. On peut aussi choisir, si vous voulez, cette expression, c'est-à-dire h de 1 est égal à 3. On obtiendra finalement le même résultat. Alors l'expression de la fonction h est h de x est égal à 2x plus 1. Maintenant la représentation graphique de cette fonction, on sait très bien que la représentation graphique d'une fonction, une telle fonction affine, est une droite qui passe toujours par les points, c'est-à-dire un ensemble de points qui vérifie x, f de x. C'est-à-dire, si on choisit un point x, son image c'est l'ordonnée de ce point qui appartient bien sûr à la représentation graphique de la fonction affine. Alors on a
h de 3 est égal à 7 et h de 1 est égal à 3. Donc, d de h passe par quoi, à votre avis? Par les points. Un point par exemple A de coordonnées 3, 7 et un autre point de coordonnées 1, 3, tout simplement, voilà, comme vous voyez ici. Alors, on va essayer de représenter cette fonction h sur un repère orthonormé. Commençons d'abord par placer les points, par exemple le point B de coordonnées 1, 3, voilà 1, 3 ici, et le point A de coordonnées 3, 3, 7. Et voilà la représentation graphique de h de th. Donc voilà, merci pour votre attention, à la prochaine.